Comme promis dans la vidéo précédente, j'ai décidé de vous raconter la suite de Hajime no Ippo. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si tu veux reprendre là où l'anime s'arrête, il faut commencer au chapitre 557. Et contrairement à l'anime où on a le droit au flashback de Komogawa et Nekota dans leur jeunesse après la deuxième ceinture de Takamura, wouah, c'était long! Dans le manga, on enchaîne directement avec la préparation d'Itagaki pour la demi-finale du tournoi des espoirs, dans lequel il va devoir affronter pour son prochain combat un adversaire qu'il connaît bien. Il s'agit de Fumito Makino. Regarde-moi cette tête de beau gosse! Ce nom vous dit sans doute rien, mais c'est lui qui avait infligé sa première défaite à Itagaki lors de son entrée dans le monde de pro. Il avait utilisé des coups pas réglementaires, comme des coups de coude, mais l'arbitre n'avait pas relevé. Après ce combat, Ippo avait reproché à Itagaki de s'être relâché, d'avoir manqué de concentration, et que sa défaite n'était pas due aux fautes faites par Fumito, qui n'ont pas été relevées par l'arbitre. Mais l'erreur venait de sa part, qui est resté beaucoup trop focalisé sur les fautes de son adversaire, alors que c'était un combat largement à sa portée. Mais pour cette demi-finale, c'est plus le même adversaire. Ce Fumito, conscient qu'il n'a aucun talent, il a dû travailler très dur depuis sa victoire qui l'a fait prendre énormément confiance en lui. Il a même réussi à trouver un style qu'il maîtrise dorénavant et qui l'a fait enchaîner les victoires, le style Hitman et le Flicker Jab. Voyant ce nouveau Fumito, Itagaki comprit qu'il ne faudra pas le sous-estimer une nouvelle fois et décide de se préparer comme il faut, de mettre toutes les chances de son côté pour éviter d'avoir des regrets. Pour faire face au style Hitman, quoi de mieux que d'aller voir un maître dans ce domaine. A.K.A. la faucheuse, le mec le plus aigri au monde. Et je parle bien sûr de Ryo Mashiba. Mais tu te doutes bien que le mec le plus grincheux du manga va lui dire casse-toi. Itagaki va insister, il lui dira toujours casse-toi. Itagaki va lui dire qu'il peut aller à fond, ça lui fait pas peur. Et Mashiba lui dira encore et toujours casse-toi. Du coup il va s'y prendre autrement. En partant, Itagaki va lui dire tu passeras le bonjour à ta soeur de ma part. Et surtout de la remercier de s'être occupée de moi quand on est sorti avec Ippo. Et là Mashiba il va vriller. Il va lui dire monte sur le ring tout de suite. Et comme il vient d'accepter, il devra lui raconter tout le rendez-vous d'Ippo et sa soeur. Du coup le sparring peut se faire et Itagaki se fait monter en l'air. Après c'est normal, il affronte le champion des super légers nationales réputé pour être sanguin, surnommé la faucheuse. À la fin du chapitre, on voit Itagaki se réveiller chez lui, recevoir la visite de Ippo, la tête bien marquée et gonflée, mais heureux. Car il dira à son senpai qu'il n'est pas rentré les mains vides, qu'il a obtenu de bons résultats. Et c'est à ce moment-là qu'on voit Mashiba chez lui, parler à sa sœur avec lui aussi, le visage bien marqué. Itagaki lui avait rendu les coups, même si c'est moins ce qu'il avait pris, mais pour un premier sparring contre un monstre comme lui, les résultats étaient là. Après son rétablissement, il retournera voir Mashiba, qui refusera comme d'habitude, mais il utilisera la même technique pour qu'il accepte en jouant les taupes dans les rendez-vous de sa sœur. Au fur et à mesure des sparring, Itagaki s'adapte de plus en plus au flicker, se blesse beaucoup moins et arrive à bien esquiver les coups envoyés par Mashiba. L'entraînement porte ses fruits. En parallèle à ça, Kumi remarque le léger changement de comportement de son frère, alors qu'un jour il se rendait à un rendez-vous, ce que trouvait sa sœur très bizarre. Vu que ce mec est insociable, il aime personne. Elle prend la décision de le suivre discrètement avec Ippo. En les suivant, ils se rendent compte qu'il avait rendez-vous avec Itagaki. Ces deux-là s'étaient rapprochés à force de s'entraîner ensemble. Ippo et Kumi se placent discrètement à côté d'eux pour pouvoir les entendre et sans être vus. Ils s'aperçoivent que Itagaki rapporte tous les rendez-vous de sa sœur avec Ippo en détail. Mais comme celui-ci est sans filtre et dit toujours ce qu'il pense, il insiste avec Mashiba pour qu'il accepte enfin Ippo et qu'il devrait la laisser voler de ses propres ailes. À ce moment-là, Ippo et Kumi paniquent, pensant que Mashiba va attaquer Itagaki, mais celui-ci ne fait rien et répond tout simplement qu'il est sa seule famille et qu'il se doit de la protéger. Kumi fut surprise de la réaction de son frère, car jamais personne n'a osé lui parler comme ça. Mais Ippo lui explique que Itagaki dit toujours ce qu'il pense, peu importe la personne. Même avec Takamura, il ne se retient pas de lui dire ce qu'il pense. Quant à la suite de la discussion, Itagaki demande ce qu'il pense de son style et s'il a bien progressé. Mashiba lui dit qu'il a un talent inné et que depuis Miyata, personne n'a réussi à esquiver autant son flicker comme il l'a fait. Il affirmera même qu'en termes de talent, il est au-dessus de Miyata. Itagaki flatté mais rempli de doutes par son combat, depuis que son senpai l'a réprimandé pour son premier combat en pro. Et que je rappelle, il avait perdu d'ailleurs contre ce fameux Fumito. Nageant dans le doute, mais à cœur de prouver à son senpai qu'il a mûri et que enfin, il est devenu un vrai pro. Ippo entendit tout ça et commença à s'en vouloir. Il regrette d'avoir brisé la confiance en lui qu'avait son protégé. Mais pas du tout démotivé, Itagaki continuera son entraînement intensif sans relâche jusqu'au jour du match. Le combat arrive enfin et les deux boxeurs sont prêts à en découdre. Après des provocations de Fumito, Itagaki devient impatient et se concentre pour prendre sa revanche contre celui qui lui avait infligé sa première défaite. Nous sommes le jour J et le combat va commencer. Il y a du monde pour cette affiche et les deux boxeurs rentrent dans le ring déterminés. C'est parti, l'affrontement commence. On a le droit à
aucun moment d'observation. Fumito annonce la couleur directement en envoyant des flicker jab tranchants d'entrée. Mais Itagaki arrive à esquiver et les parer avec ses mains. C'est son adversaire qui impose le rythme et n'arrête pas d'envoyer des coups rapides et tranchants. Itagaki reçoit les flickers de Fumito, mais étonnamment, sans vraiment subir de coups. Il arrive à les parer avec sa main et les esquive de plus en plus. Au fur et à mesure que le combat passe, le rythme s'accélère des deux côtés. Mais toute la salle l'a remarqué. La concentration d'Itagaki a atteint un niveau incroyable, au point qu'il arrive à esquiver tous les coups de son adversaire. Il réplique avec des jabs super rapides et explosifs, tout en reprenant une distance de sécurité pour ne pas se faire toucher. Fumito est dans le coin, rafalé de coups, mais il est sauvé par le gong. La différence de niveau est flagrante, tous les boxeurs présents dans la salle, et même Fumito le réalise. Il réalise tout ce qu'Itagaki est un prodige avec un talent inné et des réflexes surhumains. Arrive le second round, c'est une copie du premier avec plus d'intensité. Itagaki surclasse son adversaire en se faisant jamais toucher, au point de lui briser sa volonté et de le frustrer. Dans un élan de désespoir, Fumito tente un coup interdit discrètement. Il envoie un coup de coude dans l'élan de son flicker, mais Itagaki est tellement concentré qu'il l'évite, mais il ne s'arrête pas là. Un autre coup interdit est envoyé après celui-là. C'est un coup de tête, mais là aussi, les réflexes surhumains d'Itagaki le sauvent et bloquent le coup. Là, il vient d'anéantir tout espoir de donner un coup. Sa volonté est complètement brisée. Il se prend un contre foudroyant qui l'envoie au sol. Complètement défiguré et résigné, Fumito entend les encouragements du public et de son fan numéro 1, un jeune garçon en fauteuil roulant à qui il a donné du courage depuis le début de sa maladie. Grâce à ça, il trouve la force de se lever et de ne pas abandonner. Il repart à l'assaut, mais toujours le même résultat. Itagaki casse la distance et se rapproche pour lui donner le coup de grâce. Mais c'est beaucoup trop rapproché, ce qui le rend vulnérable. Les deux boxeurs envoient un coup simultané et c'est Fumito qui réussit à le toucher en premier grâce à un uppercut qui fait mal à Itagaki. Mais cela ne change pas grand chose, sa volonté est intacte et il est déterminé à en finir. Il se reprend très vite et enchaîne Fumito jusqu'à qu'il lui assène un contre foudroyant qui le met KO. Le combat est fini, l'arbitre met fin au combat. Manabu Itagaki gagne cette demi-finale où il aura étalé tout son talent. Il retrouvera en finale Imai, son rival de toujours qui lui, pour sa demi-finale, a tout aussi bien surclassé son adversaire avec seulement 2 coups au corps qui auront suffi à coucher son adversaire. Les deux rivaux se sont promis de se retrouver en finale et c'est chose faite. On aura le droit à une finale où la technique pure va affronter la puissance brute. À côté de la trame principale que je viens de vous raconter, il y a plein de petits faits parallèles à l'histoire, pas très importants, mais franchement très drôles. Je t'apprends rien, le niveau de l'humour dans Hajime no Ippo, il est incroyable. Pour ceux qui sont un jour dans l'anime, vous vous rappelez de la coupe de Aoki que Takamura lui a faite suite à leur pari que s'il perdait le combat contre le champion indonésien, il devait faire la même coupe que lui. Takamura avait complètement raté la coupe et lui avait laissé juste un morceau qui ressemblait à un petit champignon sur la tête. Et bien grâce à ça, Aoki est devenu une star nationale sous le nom de Brocoman et enchaîne les pubs à la télé. Il est devenu l'égérie du brocoli dans tout le Japon. C'est devenu une star nationale, au point que tous les enfants du pays le prennent pour modèle, l'arrêtent dans la rue et lui demandent des autographes. Takamura qui voulait en faire un bouffon l'a transformé en star, à tel point que même en la présence de Takamura qui est double champion du monde, les gens ne demandent que des autographes à Aoki. Et pour une fois dans sa vie, Aoki peut enfin rabaisser Takamura et l'attaquer sur sa pauvre notoriété comparée à lui. Takamura va tellement se vexer qu'il s'isolera et va entreprendre un voyage solitaire dans tout le pays et dira qu'il reviendra que lorsque cette mode sera passée. Et tu te doutes bien que lâcher comme ça Takamura dans la nature, il va se passer que des dingueries. Mais bon, ça sera raconté dans la suite de la vidéo qui arrivera je sais pas quand, mais je fais au plus vite. N'hésitez pas à me donner vos critiques, c'est tout nouveau pour moi. Je suis en train de découvrir ce format et j'avoue c'est dur. Je pensais pas que c'était aussi dur. Mais bon, toute critique est bonne à prendre. Sur ce, à bientôt pour la suite et oublie pas, abonne-toi!